Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café, votre rendez-vous quotidien et matinal avec le Phocéen. Très content d'être avec vous. Dis Pacho, bonjour Romain pour ta minute. Et bah tiens, tu vois, je vais pas rester très longtemps les gars. Merci à vous. Salut à tous. Bonjour à Michael Dromois. Egg 29. Bah, écoutez les gars, je vais pas m'insister. Hein. Vous voulez pas que je reste pas longtemps. Il n'y a aucun problème. Salut Romain, un petit avis, c'est Torino, un petit avis sur le joueur de l'Atalanta. J'avoue ne pas trop suivre la Serie A. Écoute, super joueur. Enfin, pour moi, c'est vraiment, ça fait quand même quelques années qu'on parle de l'Atalanta. Hein. Pour moi, Malinowski, c'est vraiment le joueur de l'Atalanta. Voilà, c'est vraiment de par son parcours, c'est-à-dire que c'est un mec qu'ils vont chercher en Belgique, voilà, et de le côté de l'intelligence de recrutement et le côté aussi footballeur super offensif, super super créatif, voilà, donc vraiment un joueur super intéressant. Après vraiment pour moi, Malinowski, s'il y a bien, enfin une catégorie et ils sont pas nombreux dans cette catégorie-là. Mais s'il y avait une catégorie dans laquelle je le classe, c'est la catégorie de Dimitri Payet. Voilà. Pour moi, Malinowski et Dimitri Payet, c'est le même registre. Alors après, on peut dire c'est des mecs différents et effectivement, j'ai envie de dire chaque joueur est différent. Le train de la hype approche, merci les amis. Mais vraiment, voilà, c'est-à-dire cette capacité à être numéro 10, mais à aussi pouvoir être un peu second attaquant. Enfin, c'est totalement eux. Donc après, il faut pas non plus, je dis ça, et dans le temps de ma voix, on a l'impression que c'est une crainte, oh là là, on empile les joueurs, c'est pas bien. Et en même temps, on a passé des mois, peut-être même des années à dire, ah, il faut recruter un remplaçant à Dimitri Payet. Donc, ouais, il faut savoir ce qu'on veut. Je pense que si tu fais venir Malinowski, tu peux te dire que tu as Malinowski, Gerson, Payet pour être dans les. Ils seront trois pour deux postes sous l'attaquant et que à ce moment-là, tu as trois attaquants et que dans tes trois attaquants, tu as déjà Alexis Sanchez et Luis Suarez qui vont pas partir parce ils viennent d'être recrutés. Donc il t'en reste un sur les trois entre Milik, Bamba Dieng et Bakambu, ce qui me semble plutôt cohérent sur le papier parce que ça nous permettrait d'avoir six joueurs dans l'effectif de l'OM pour les trois postes offensifs, Gerson, Payet, Malinowski, Luis Suarez, Alexis Sanchez et Milik ou Bamba Dieng ou Bakambu. Voilà ce que ça pourrait prendre. C'est sûr que par rapport au profil d'Under, c'est beaucoup plus cohérent par rapport à ce que demande Igor Tudor. Oui, ça serait super sur le papier comme ça. Maintenant, il faut voir comment ça se monte. Salut, voir Dieng titulaire serait-elle une surprise? Pas pour moi, Nico Amskas, parce que du coup, ça veut donc dire si tu as Bamba Dieng titulaire, mais que tu t'es séparé de Milik parce que tu as reçu une belle offre, de Bakambu parce que tu as reçu une belle offre, moi ça me va. Moi, les amis, vraiment, moi je suis là-dessus. Il faut qu'on soit 6 pour 3 postes. Voilà. On parlait de Malinowski à Tottenham, tu allais regarder un peu Tottenham et compagnie. Tottenham, ils ont 6 joueurs pour 3 postes. Voilà, ça bouge pas. Donc, il faut nous aussi qu'on soit dans cette optique-là et qu'on soit vraiment sur ce truc de se dire faut pas trop de joueurs parce qu'on voit que c'est contre-productif et pour moi c'est surtout ce qu'on a vu et l'enseignement qu'on a vu contre Brest, voilà, avec l'entrée, ah non c'est pas Payet, ah, c'est Payet qui rentre et c'est pas Luis Suarez et machin, voilà, c'est compliqué. Michael Dromois qui nous dit reste jusqu'à midi, s'il te plaît. Michael, c'est génial, les gars. Moi, j'aimerais bien, mais faut aussi mettre des dépêches sur le site. Il faut aussi préparer tiens, des petits entretiens qu'on va vous proposer rapidement. Voilà. Donc, non, il y a beaucoup de choses à faire. Malheureusement, c'est pas juste Romain Canuti. Il reste jusqu'à 11h20 parce qu'après, il veut aller à la plage. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, les gars. Il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot, je vous assure. Euh,
ils sont lourds avec leurs minutes. Effectivement, il y en a jamais assez, surtout qu'ils me voient le soir, enfin bon, bref, ils me voient sur le talk, ils me voient à la conf, et bon, visiblement, il y en a pas assez. Tout ça pour après dire, on voit trop, c'est dommage. Bonjour Romain A7 nous dit, n'oublions pas de faire nos compos sur Sorare. Et oui, 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 vendredi midi, on connaît le gong, mais c'est pas pour ça qu'on s'arrête, les gars. Euh, à la place de Gerson sur le terrain, voilà, je vous ai expliqué un peu voilà, moi, comment je vois notre ami Malinowski. Euh, Malinowski, c'est du très lourd, normalement, pas pour nous à la base, mais pour certains consultants, ça bégaye toujours. Walid RMC. Cheston Djongo qui nous dit ça, notamment parce que j'ai vu passer ça, une capsule de l'after d'hier, j'ai pas écouté, hein, je vais être honnête avec vous, où Walid s'en prenait à Pablo Longoria sur le côté du gros turnover. Euh, c'est toujours pareil en fait, c'est que ça va être, c'est très dangereux d'avoir un avis tranché en début de saison là-dessus parce que derrière il va avoir des résultats. Et en fait, tu te baseras et tu feras ta vérité en fonction des résultats. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si ça marche, si l'OM est sur le podium à la fin de saison, Longoria, c'est un génie. Et Longoria, il va faire le 32-16, il va appeler l'after et il va dire à Walid Acharchour, allô Walid, quand on a gardé les mêmes joueurs, là, les Thauvin, les Payet, pendant 107 ans à l'OM et qu'on s'est jamais qualifié 2 fois d'affilée pour la Ligue des Champions, eh ben en fait, il faut changer du tout au tout. Mais c'est lui qui aura raison. Mais ça, on le saura en fin de saison si on est 2 fois d'affilée sur le podium. Par contre, si on l'est pas, oui, Walid Acharchour pourra dire, ben, je vous l'avais dit, c'est pas possible, voilà. Donc, les deux sont totalement possibles. Voilà. Payet, justement, ben, ça pourrait être quelque part Malinowski. Bon, c'est un peu plus fort, hein, mais c'est ni plus ni moins qu'Aminarit. Donc, on disait, est-ce qu'Aminarit à être là parce que c'est bien d'avoir un remplaçant à Payet? Voilà, là, on l'aura. Euh, alors, salut Romain. Au-delà de la supposée qualité de l'effectif que construit Longoria et que moi commence à sérieusement être dérangé par la partie de football manager in real life que sont en train de faire Longoria et Ribalta. Écoute, moi, pour tout te dire, j'ai assisté à des mercatos de l'OM où il y a eu 50 mouvements sur la seule intersaison entre les transferts et les départs de l'été. Entre les arrivées et les départs, il y a eu plus de 50 transferts. Donc, comment te dire? Pour moi, c'est limite des petits joueurs dans l'histoire de l'OM, Longoria et Ribalta. On a vu beaucoup, beaucoup plus fou. Maintenant, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est quand on sait s'arrêter à temps. Voilà. C'est quand tu as fait ton effectif et quand il te reste voilà, une retouche à faire, 2 retouches maximum. Voilà, nous, on le sait. Là, on a un défenseur à prendre, en fonction ou pas de Tchalet-Tatsa, et ou alors on a ben voilà, un défenseur à prendre, un défenseur à vendre avec Tchalet-Tatsa. On a 2 joueurs à vendre dans le secteur offensif et Et on a peut-être cet échange-là. Pour moi, cet échange-là, c'est pas je commence à devenir trop fou, j'en fais trop. Pour moi, c'est trop si tu as une opportunité sur encore un autre joueur. Là, tu en prends un, mais bon, à la limite, c'est encore dans du raisonnable. Voilà. Pour moi, là où ça serait problématique, c'est on trouve notre défenseur, ok, disons dans les 10 jours qui viennent, on arrive à voir les ventes se dessiner, et le dernier jour, on recrute encore un mec. Là oui, je te dirais, c'est trop football manager. Tu penses pas qu'il faut essayer de faire partir Bakambu en premier devant? Parce que si Milik ou Dieng part, Bakambu va vouloir rester et se dire qu'il y a moins de monde à son poste. Pour moi, il en faut deux. Sur les trois, il en faut deux qui partent. Voilà, c'est pas compliqué. Moi, je vais même vous dire un truc. Si on a une offre convenable pour Milik, si on a une offre convenable pour Dieng, si c'est Cédric Bakambu qui reste, ça me va, mais totalement. Parce que tu auras Alexis Sanchez, tu auras Luis Suarez et tu auras Cédric Bakambu à 3 pour occuper le poste d'attaquant. Ça va. Pour moi, ça va. Voilà. Donc, Bakambu, c'est vraiment en fonction des offres. Et je pense là-dessus qu'il ne faut pas être trop non plus dans une optique.
de se dire il faut à tout prix le bazarder et payer pour qu'il parte ou quoi que ce soit. Parce que si après, enfin voilà, si tu te bras. Enfin voilà, c'est compliqué évidemment le domaine du mercato, mais il faut vraiment attendre une bonne offre, que ce soit pour Milik, pour Dieng ou pour Bakambu. Je suis convaincu que ça peut tomber. Donc c'est vraiment ce genre de truc qu'il faut viser. Euh, Tu en penses quoi de la story de Payet avec un avion et des Havaianas? J'ai pas vu ça, les amis, je suis désolé. Je suis pas bien. Je vais demander, Xavier, tu es avec moi? Est-ce que tu as un Instagram, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me passer ton téléphone avec. Je vais la regarder en direct, les amis. On est connecté sur le Phocéen. Regardez, hop, vous voyez bien, profil de Dimitri Payet. Je clique, des Havaianas de taille très petite. J'ai l'impression que c'est des Havaianas pour sa fille qui a 1 an. Donc on peut, voilà, je vous le dis parce que, et c'est bien, ça permet de remettre euh, Dimitri Payet vit à Marseille et je peux vous certifier en tant que Marseillais qu'il est tout à fait possible de mettre des Havaianas à un enfant de 2 ans, ce qui est bientôt l'âge de sa fille. Donc, comment vous dire? Il n'y a rien. Il n'y a rien, les gars. Mais c'est bien de décrypter comme ça des petites stories. Aucun souci là-dessus. Il lui reste 1 an de contrat. Pourquoi on doit rajouter de l'argent en plus d'Under? À voir ça, les modalités de transfert OMS sur cet échange. Under Malinowski, pas sûr non plus qu'on soit vraiment sur un rajout d'argent. Robin Ottol, tu as déformé les propos de Rongier. Moi, je l'ai senti très enclin à prolonger. Écoute, ce qui est génial, alors attends, je vais reprendre tes propos. OM de ouf, ce qui est génial, c'est que tu as un site qui s'appelle Le Phocéen. Et sur Le Phocéen, tu trouves les extraits vidéo des conférences de presse de l'Olympique de Marseille, de ce qui est le plus intéressant. Tu as même l'intégrale qui t'est proposée en un temps record. Et si tu cliques sur la dépêche Rongier, si je dois prolonger, ce sera avec grand plaisir. Tu as l'intégralité des propos de Valentin Rongier. Et pour être sûr de ne pas les déformer, je vais te lire la question et la réponse de Valentin Rongier. Et tu sais quoi? Je suis à peu près sûr de ne pas déformer la question, parce que je connais le mec qui a posé cette question en conférence de presse, il s'appelle Romain Caduti, donc ça devrait bien se passer. On a parlé ces derniers temps d'une possible prolongation. Qu'en est-il? Je peux simplement vous dire que je me sens très bien ici. On est encore au tout début de la saison. Si un jour je dois prolonger, ce sera avec grand plaisir. Vu ce qu'il s'est passé à l'OM avec d'autres joueurs, est-ce que tu comprends le timing du président qui pense déjà à te prolonger? Je comprends la stratégie du président pour éviter que certaines choses se reproduisent. Je le comprends parfaitement. Voilà, OM de ouf. Je t'ai relu l'intégralité. Me rappelant des propos que j'ai tenus au talk, effectivement, on est sur, pour moi, des propos plutôt timide. Pourquoi? Parce que tu peux dire oui, oui, c'est dans les tuyaux, je vais prolonger. Là, tu dis attention, c'est la saison, on verra. Voilà. Tu respectes en gros le timing de ta hiérarchie, mais tu ne te mouilles pas. Et je sais pas une critique envers Valentin Rongier, il n'est pas tenu de se mouiller, il fait strictement ce qu'il veut. Donc voilà, il n'a pas souhaité en dire plus à mes yeux. Voilà, je maintiens les propos que j'ai pu tenir sur le plateau du talk show. Ensuite, c'est quand même incroyable que l'on adapte les joueurs au coach, alors que la fonction d'un coach, c'est justement de s'adapter aux joueurs qu'il a. C'est un éternel débat, ça, Pascal Homme 71. Mais moi, je trouve que c'est bien aussi de s'adapter à l'entraîneur, surtout quand il y a un- c'est une question de profil, quand il y a un président comme Longoria qui peut te ramener, voilà, tu veux jouer avec des pistons, ben ok, tiens, prends Nuno Tavares à gauche, prends Jonathan Klaus à droite. C'est pas mal quand même, non? Après, c'est dans une, voilà, tout est question de mesure. Maroun Kouri qui nous dit, salut Romain, hier Tudor a nommé tous les attaquants sauf Dieng, tu penses que c'est terminé? Il a pas nommé parce que il y a cette histoire de transfert et à un moment donné, il en a parlé aussi, donc voilà, ça pour moi, ça ne veut rien dire.
Salut les filles, salut Romain. On va vraiment faire la saison avec Cola en doublure à gauche, nous demande Ludo Sud. Bah écoute, ça peut être évidemment, voilà, ça fait rire. Christophe Poggioli au multimédia. J'espère que je vous ai pas perdu définitivement. Les amis, alors je vais reprendre la question parce que du coup je ne la vois plus. Et je pense. Oui, voilà, Cola en doublure, nous disait Ludo Sud. Euh, En fait, tu peux aussi avoir Issa Kabore, par exemple, en numéro 3 entre guillemets, ce qui veut dire que quand tu as Nuno Tavares qui n'est pas dispo, tu peux tenter un Issa Kabore à gauche et Jonathan Klaus à droite, ou Jonathan Klaus à gauche et Issa Kabore à droite, et que Kolasinac soit vraiment que la quatrième option dans ta hiérarchie, tu vois. Peut-être tu peux fonctionner comme ça. Je te dis ça, ça n'a pas été bossé à l'entraînement jusqu'à présent. On a vu en préparation Jonathan Klaus à des moments sur le côté gauche, donc ça peut être possible. Voilà, ça n'a pas été, comment ça s'appelle, vraiment. C'est pas une info que je te donne, c'est juste une déduction et c'est une possibilité à voir comment fonctionnera Tudor là-dessus. Wapiti le bossu qui nous dit tu étais bien isolé hier sur le plateau concernant Schneider. Venez, on arrête d'en parler. Voilà, juste voilà. Tout le monde a dit ce qu'on avait à dire. On est tous d'accord pour dire que c'est nul. Voilà, passons à autre chose. Salut Romain, super pertinent sur le Pram hier après-midi. J'adore ta vision du foot. Allez l'OM. Bah écoute, merci beaucoup, Kams, avec plaisir. Franchement, Tudor n'a pas du tout l'air d'être à la hauteur de l'effectif qu'on a. Psychologie, management, leadership. C'est Flo Flo qui nous dit ça. Écoute, Flo Flo, comment te dire? Je pense une fois de plus, dans un sens comme dans l'autre, que c'est les résultats qui vont valider ça ou pas. Personne n'a demandé pourquoi Suarez n'est pas rentré au dernier match. C'est Emercien qui nous dit ça. Effectivement, ça aurait pu être une très bonne question, comme le fait de demander aussi pourquoi Isaac Touré était en tribune. J'ai pensé après, malheureusement, mais ça aurait été intéressant de le savoir. Quand c'est Seb Volp, comme il est chef, il reste plus longtemps, il bosse moins, lui, Ludo Sud, il bosse pas mal, Seb Volp, mais tu remarqueras que il fait peut-être moins d'OM au café, ce qui fait que justement, et c'est la clé de tout, c'est un peu la clé du Phocéen, c'est qu'aussi tu carbures au plaisir, et donc tu peux te permettre comme ça d'échanger, et c'est un réel plaisir, et c'est vrai que ça soit Seb, que ça soit Chris ou Romain Herring, on en parle entre nous, et c'est vrai que c'est un rendez-vous plutôt sympa et qui nous fait plaisir. Moi aussi, j'aimerais beaucoup rester plus longtemps, les gars, avec vous, me poser tranquillement, lire vos questions. Et t'imagines le rêve quand même. Mais malheureusement, il y a plusieurs choses à faire dans la journée. Est-ce que vous pouvez interviewer des joueurs de l'OM, nous dit Dims 350? Oui, bien sûr. On l'a fait, on le fait, bien sûr. Après, moi là-dessus, je te cache pas que on voit les joueurs, et on vous le propose en rendez-vous sur le Phocéen avec les confs, avec les réactions d'après-match. Et on est dans un rythme avec des matchs, voilà, tous les 2 jours, enfin, on va rentrer là dans un truc de 2 matchs par semaine. Je me dis, si on prend le temps d'aller à la commanderie, d'interviewer un joueur, il faut vraiment qu'on trouve un angle sympa, qu'on vous propose quelque chose d'original et que le mec ait quelque chose à nous dire au-delà de ce qu'il nous dit déjà avant, après les matchs et pendant les confs. Parce que sinon, ça va pas être sympa pour le joueur qui va avoir l'impression de redire toujours les mêmes choses. Ça va pas être sympa pour nous qui allons faire la même chose. Et ça va pas être sympa surtout pour vous qui allez vous dire, euh, on reçoit, mais toujours, on entend toujours pareil et ce joueur il dit toujours la même chose. Donc ça risque d'être pas productif. Voilà. Donc j'espère j'espère là-dessus que ça va être super. Zernando qui nous dit une solution Robin, si tu as trop de boulot, tu laisses ta place dans l'OM au café. Ça a l'air de plaire à Claude Papy d'ailleurs. Écoutez les gars, pas de souci, pas de problème pour moi si je vous plais pas. Il faut demander ça en haut lieu. Mais moi, c'est dommage parce que j'ai l'impression quand même
de répondre, de passer de bons moments ici, mais si c'est pas partagé, c'est sûr que ça sert à rien de continuer. Salut, Kolasinac en défenseur central gauche et recruter un piston gauche en doublure pour l'année prochaine. C'est Julien 13 qui nous dit ça. Ça peut être une solution, mais non en fait, parce que Kolasinac n'a absolument pas été testé à ce poste-là en centrale. Ou plutôt, il a été testé, mais ça n'a jamais été vraiment concluant. Donc voilà, je pense pas que ça soit à l'ordre du jour dans l'esprit d'Igor Tudor. Salut Romain, je pense que hier pendant la conférence de presse, il n'y a pas eu de questions sur le match contre Nantes, très peu de questions sur le jeu pratiqué de Nantes. Qu'en penses-tu? Ben écoute, je te cache pas que moi ça me saoule ces questions sur l'adversaire parce que tu es face à Igor Tudor et Valentin Rongier. Tu leur dis qu'est-ce que vous pensez du jeu de Nantes? Ils vont pas te dire c'est nul parce que sinon ils vont chauffer les adversaires pour rien. Donc, ce qui va se passer, tout simplement, c'est qu'ils vont te dire, bon, ben, très bien, ils sont forts, on aime beaucoup, machin. Et au final, dans ce genre de cas, pour moi, 95% de langue de bois, voire 99%. Donc, ces questions-là, ça me perçoit, de rares exceptions près, ça m'emballe rarement. Vous avez des infos sur la petite blessure de Sanchez, nous dit Seth The Best. Pas blessé, hein? Il est peut-être blessé parce qu'il n'était pas sur l'entraînement avec première, mais combien de fois Dimitri Payet reste en salle, en soins sur sa séance? Ça arrive plein de fois. Donc non, non, il y a absolument pas de blessure officielle à ce niveau-là. On va voir. Peut-être que le club communiquera là-dessus. Peut-être qu'il est blessé, attention aussi, mais voilà, il n'y a aucune certitude sur ce sujet. Jonas de Mars nous dit sous Courbis, c'était pire. Ouais, effectivement, moi je fais partie des gens qui aimaient bien Roland Courbis, qui aiment bien Roland Courbis au demeurant en tant que personne. Mais c'est vrai que le traitement Courbis sans pas au lit est un peu compliqué là sur la dernière saison. On a un des meilleurs présidents du club sur le marché, on peut critiquer, mais être raisonnable. Longoria fait avec les moyens qu'il a, faire ce qu'il fait, c'est déjà énorme, nous dit Ludo Sud. Écoute Ludo, je suis d'accord avec toi. Ouais, et c'est Nick Tits aussi qui nous dit le saut en qualité qui est fait à chaque recrutement est tellement ouf. Je suis d'accord. Allez, je regarde aussi un peu vos questions. Après les gars, c'est pour rester plus longtemps et avoir des questions sur ma coiffure, par exemple. Bon, on peut se dire aussi que c'est pas si grave. Faut-il se projeter sur les opportunités de joueurs à qui il reste un an de contrat? Ouais, je pense que c'est déjà dans les tuyaux et c'est déjà par exemple le cas de Malinowski. Jérém 13 000 qui nous dit Bakambu supérieur à Milik. Voilà, on a tous les avis. Et c'est vrai que je dis ça, Bakambu supérieur à Milik. Un Bakambu, parce que tu sais que tu as déjà Luis Suarez et Alexis Sanchez dans ton effectif. Donc ton troisième pour compléter devant, c'est Bakambu. Et tu sais que quand Bakambu il va rentrer, il va apporter de la vitesse et compagnie. Alors qu'un Milik, s'il est en concurrence avec Alexis Sanchez et Luis Suarez, ben, quand il va rentrer, on va dire eh ouais, mais il n'est pas chaud, il faut le mettre en confiance et compagnie. Effectivement, vaut mieux penser à Bakambu dans ce rôle-là. Voilà, il faut penser dans sa globalité. J'ai Xavier à côté de moi qui s'agite. Qu'est-ce qui se passe, Xavier? On a besoin de se dégourdir les jambes, visiblement. Alors, on continue, messieurs, on regarde vos questions. Tiens, je vois d'ailleurs que 11h20 est largement passé, mais personne pour le remarquer. Personne pour remarquer. C'est comme ça. Bailly, c'est fait. Non, c'est pas bien fait. C'est pas fait du tout. C'est quoi cette question sur la Havana-Yas? Les gars, vous posez des questions, c'est le principe, on répond. Voilà. Euh, alors, je regarde. Euh, que penses-tu de la story de Rongier? Ouais, voilà, ça troll un peu sur l'histoire de la story de Payet. Donc la blessure de Sanchez, on y a répondu. Écoutez les gars, je crois on a fait le tour. Concrètement, Gay, il va plus trop jouer le pauvre. Bah écoute, on finit là-dessus. Moi, Pape Gay,
Tu es quand même à 4 pour deux postes. Alors effectivement, c'est pas mal parce que tu as Rongier, tu as Guendouzi. Moi, Pape Gay, je suis sûr il a une possibilité là-dessus. Et j'espère vraiment qu'il va s'en sortir et qu'il va montrer à un moment donné le bout de son nez. J'en suis quasi convaincu. De toute façon, je vais vous dire un truc, c'est quand même le secteur où c'est les joueurs qui normalement prennent le plus de cartons. Donc, à un moment donné où Guendouzi, Rongier et Vertou, bon, il y a des chances qu'ils loupent des fois des matchs sur suspension. Donc, ce sera très bien de compter sur un Pape Gay pour faire un peu tout ça. Euh, Très bien. Eh bien, écoutez, les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. T'as pas dit Paul Lopez ou Blanco? Paul Lopez, arrive personnellement. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau OM au café. Salut à tous les gars.